Bonjour à tous et à toutes, sorry pour ce petit retard imprévu, technique, mais bon, j'espère que ça ne vous aura pas causé trop de problèmes et que le retard qu'on va prendre, qu'on a pris d'un petit quart d'heure je crois, même pas, sera rattrapé, d'autant que le pas l'organigramme, le programme d'aujourd'hui, donc de cette rentrée 21, je vais mettre, si je lis l'agenda, prestations frais, ajustements divers, impression de documents internes et de documents externes, en l'occurrence à destination des clients. Alors voilà pour l'agenda. Alors nous allons en fait parler de choses importantes puisqu'il va s'agir des prestations. Il va s'agir quand même de ce qu'on appelle souvent le nerf de la guerre. Et il va s'agir certainement d'un pan des plus importants d'Elaïs, puisque même si Elaïs fait plein d'autres choses, les prestations et les frais restent quand même quelque chose de très important dans l'activité. Alors je vais supprimer mon petit message d'attente, voilà, et nous pouvons y aller. Alors avant de... Je suis en train de voir où je... Ah non, ok, c'est juste... Sorry, petit mauvais clic. Alors avant de parler précisément de l'encodage des prestations, du traitement des prestations et a fortiori de leur facturation, je vais repasser 2 secondes par deux éléments importants qui sont, non plutôt un élément important qui sont en termes de finances, qui sont les barèmes, juste pour repasser par là parce qu'évidemment toutes les prestations vont être calées sur ces barèmes-là. Alors le barème pour mémoire, pour rappel, je vais cliquer donc sur le barème que nous allons, je pense, utiliser dans le dossier exemple que je vais prendre par la suite. Nous allons, je crois, utiliser le barème 2019, je pense. Oui, je pense que c'est celui-ci. En fait, de barème pour revenir à ces notions de base. Le barème composé à partir des fameux catalogues, catalogues de profils, donc géomètre, dessinateur, etc. Ensuite, des catalogues de prestations qui sont groupés, en l'occurrence ici, par terrain et bureau. Et puis les prestations en elles-mêmes avec un nom explicite et puis un code qui va nous servir tout de suite d'ailleurs, qui va nous servir dans l'importation des prestations. Et c'est surtout ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui. C'est une façon de gérer ces prestations de manière optimale, de manière rapide. Voilà, de manière optimale et rapide. Donc les codes, les profils, et puis derrière le profil se cache, enfin, quand je dis se cache par rapport à certaines personnes du bureau qui n'ont pas à aller voir ces taux de prestation, se cachent donc les taux de facturation de tout un chacun, de chaque profil pour chaque prestation. Voilà. Ça c'est donc le contexte dans lequel on travaille, les barèmes étant importants, et pour rappel également, de barèmes on peut en avoir des dizaines, en fonction d'un type d'activité, en fonction, pourquoi pas, d'un type de client, etc. etc. La plupart des bureaux qui utilisent LAIS aujourd'hui ont un barème global reprenant la majorité des prestations du bureau et de temps en temps ils ont peut-être un petit barème sympathique qui a été créé pour une personne ou pour une immobilière ou pour un notaire par exemple, parce que, ou pour un architecte, parce que cet architecte-là, pour prendre cet exemple-là, presse le citron et a envie d'avoir par exemple un nivellement préalable à un projet pour un coût dérisoire. Voilà, c'est un exemple vécu. Alors, pour encoder les prestations, donc les prestations vont s'encoder au travers du dossier. Voilà, ici je prends une série de dossiers ouverts favoris. Et nous allons prendre le premier dossier ici, le 2021-036. Je suppose que le fait d'introduire un nouveau dossier par le double plus qui se trouve en haut à droite sur le menu dynamique est quelque chose d'acquis. Donc voilà, on ne viendra pas à encoder ce dossier dans lequel on va travailler, c'est déjà fait. Alors voilà, nous avons donc un dossier 2021-0036. En l'occurrence, on a écrit bornage. Nous avons dans ce dossier un seul poste, le poste bornage.
Et nous allons aller dans le poste en cliquant donc sur le grand bouton détail poste ici au milieu. Pour nous retrouver donc dans le poste en question avec une section barème à droite en haut qui est pour l'instant assez vide. Alors elle est assez vide parce que justement on n'a pas encore introduit de prestations. Voilà. Si je prends l'onglet prestations, on a 0. Si je prends l'onglet frais, on a 0. Frais enregistrés. Rien du tout. À partir d'ici, comme il n'y a encore que 0 prestation d'enregistrer, on peut encore choisir ou modifier le barème si par exemple on s'est trompé lors de la création du dossier et on peut aller repêcher un autre barème dans la liste ici en appuyant donc sur le choix petit plus. Chose qui ne sera peut-être si ça reste possible aujourd'hui. En fait, il faut savoir qu'on peut changer aujourd'hui de barème en plein dossier. Pourquoi? Parce que l'encodage d'une prestation emmène avec lui, emmène avec lui tous les éléments du barème. Donc la liste des prestations d'un dossier, une fois qu'elle a été enregistrée, qu'elle est dans le dossier, elle est complètement dissociée du barème. Donc si par exemple on a dans le barème, on n'a pas plutôt, dans le barème 2021 ici, une prestation très particulière qui se trouve dans un barème XY, on peut changer de barème momentanément et puis revenir au barème de base par exemple. À partir d'ici, si je reste dans cette problématique barème, on a une petite loupe ici qui permet normalement, voilà, qui permet d'aller rejeter un œil à partir d'ici sur le barème qui a été déclaré pour se rendre compte des prestations que l'on peut envisager donc pour cette affaire-là. Voilà donc cette section, le but du petit bouton choix, le plus, le but de la loupe ici, et on peut en plus encore changer le type de barème, mais ça c'est relativement rare bien évidemment. On peut passer donc de la régie à forfait, etc. On va encoder, on va passer par deux choses en fait. D'abord par une façon de faire qui a été introduite depuis très longtemps dans Elaïs, mais qui est seulement découverte, ce qui est assez bizarre, qui a seulement été découverte pas récemment, mais il y a quelques mois quand même. Pourquoi? Parce qu'elle était relativement cachée quelque part dans un coin et qu'elle ne servait, mais elle n'était utilisée par personne. Alors aujourd'hui, si on veut encoder des prestations, il y a deux façons. On va y aller tout de suite. On retrouve ici donc les boutons qui vont nous permettre simplement d'accéder au tableau des prestations qui évidemment ici en l'occurrence est vide. On a la même chose avec les frais. C'est vide également. On peut aussi introduire des PJ, c'est-à-dire des pièces justificatives. Par exemple, si on achète occasionnellement quelque chose dans le cadre d'un dossier, on va aller au carrefour du coin, acheter quelque chose et on va venir l'introduire éventuellement dans ce tableau-ci. Alors si j'encode une prestation, on va d'abord encoder une prestation, je dirais manuellement, et pièce par pièce, donc une ou deux prestations, et puis on va en venir directement à l'importation, qui encore une fois est quelque chose qui est de plus en plus utilisé, qui est très souple et qui est surtout très rapide. Alors si je clique sur maintenant le bouton prestation, donc pour aller encoder, on va aller encoder une prestation, on va aller encoder une ligne de frais. Je vais prendre la plage horaire qu'on a vue, je pense, dans une autre heure de formation. Je vais prendre la plage horaire et je vais simplement cliquer donc sur le bouton plus. Je trouve ma feuille entre guillemets d'agenda dans laquelle je vais pouvoir aller créer des zones de prestations. J'ai ici la liste déroulante avec les gens du bureau. Encore une fois, comme je suis personnel dirigeant de ce bureau, je peux encoder pour n'importe qui. Par contre, quelqu'un qui sera logué sur Elaïs ne pourra aller encoder que ses prestations à lui. Ceci encore une fois pour ne pas aller mettre du désordre à gauche ou à droite. Je vais prendre mon nom. On efface éventuellement des prestations existantes puisqu'on change de nom qui seraient déjà installées sur la feuille. Et je bloque l'encodage avec la date d'aujourd'hui. Je vais aller
tirer une zone, je vais n'en faire qu'une, à savoir de 9 h à 17 h. Voilà. Je vais cliquer sur le bouton droit de la souris pour aller inscrire un nouveau rendez-vous. On est en train de chercher comment bouger ce terme, parce que ce serait bien sûr nouvelle prestation. Je vais cliquer quand même sur nouveau rendez-vous. Et là, Elaïs me propose un tableau. Excusez-moi. Me propose un tableau avec le nom du dossier, avec le poste du dossier. Encore une fois, on pourrait choisir un autre poste s'il y en avait plusieurs. Ici, par défaut, il n'y en a qu'un, donc tout le tableau est complet déjà. Et puis, il me propose les éléments du barème 2021, B 2021, avec toutes les prestations que j'ai été définir dans ce barème. Ici, encore une fois, on ne voit que les prestations. On voit ici, parce que j'ai été déclaré que j'étais géomètre, on voit que le géomètre est partout en l'occurrence, et donc peut créer une ligne de prestation, peut être encodée comme... enfin, une ligne de prestation peut être encodée pour un géomètre pour n'importe quoi. Et je vais prendre par exemple mesurage de détail. Voilà. Je clique simplement sur la ligne détail, je valide. Et puis là, je vois que ma zone s'est colorée. On voit ici maintenant qu'elle est affublée du terme mesurage détail pour 8h05, c'est la durée, 8h05 de prestation. On voit au-dessus à droite le total de la journée, 8h05. Si par exemple je changeais la hauteur de la ligne, il est clair que tout ça s'ajuste et on sait très bien. Enfin, on voit deux choses à ce niveau-là. On voit d'une part le total heure de la journée, mais on voit également en petit et en grisé le total qui pourrait être facturé pour ces prestations, pour ces 8 heures de prestation. Le 688, ce sont bien sûr des euros, et encore une fois, c'est quelque chose que seul le personnel dirigeant peut voir. Je suis content avec ces 8 heures de prestation, je valide la feuille. Avant de fermer, on me propose, c'est pas obligatoire bien évidemment, de pouvoir encoder une remarque client et une remarque interne. Donc je vais mettre tout simplement RI ici pour dire d'encoder quelque chose et une remarque ici pour le client RC. On l'aura compris, et c'est quelque chose qu'on verra tout à l'heure, si le client nous demande des explications, des éclaircissements sur les prestations qu'on aura passées sur le terrain par exemple, lui bien sûr ne verra que sa remarque RC. Donc attention à ce qu'on va y écrire, c'est ça qu'il va voir. Et là à gauche évidemment remarque interne, c'est par exemple, je ne sais pas moi, fichu terrain, on a dû débroussailler toute la journée, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir en mémoire. Je valide le tableau, et donc j'ai cette prestation de 8 heures qui vient s'inscrire maintenant dans le tableau des prestations, et on retrouve sur la ligne tout ce qui est intéressant à savoir la date, qui a fait ça, quel type de prestation, le nombre d'heures, et éventuellement si on a travaillé par la plage horaire comme on vient de le faire, on retrouve donc l'heure de départ et l'heure de fin de cette prestation en question et les fameuses deux remarques. Voilà pour la ligne de prestation. Je vais faire la même chose avec les frais, encore une fois juste pour le fun ici, mais juste aussi pour qu'on puisse comparer ensuite, qu'on puisse comparer la façon de faire en manuel et en encodage. Je vais cliquer ici sur la date. Oui, la disposition, la feuille d'enregistrement, d'encodage ici est un peu différente. Ça va être un peu homogénéisé, quoique ça fonctionne très bien. On a ici à gauche la déclaration de la date, bien évidemment. On clique sur le petit rectangle rose, non pas rose, bleu clair. Ah, excusez-moi. Je n'en finirai pas. On retrouve là, encore une fois, la proposition des frais que j'ai été déclarés dans le barème 2019. Oui, en l'occurrence, c'est pas tout à fait le même barème, c'est un autre. Donc on voit qu'on peut travailler avec des barèmes évidemment tout à fait différents. Et comme c'est un bornage, je vais dire que j'ai été mettre des bornes et que j'ai été mettre en l'occurrence par exemple 4 bornes, c'est assez classique, que je mets de l'autre côté. Je reste dans mon tableau et là je vais par exemple faire du déplacement. Le déplacement chez Elaïs,
En tout cas, dans les frais de déplacement, ce sont des kilomètres. Donc on va facturer un certain nombre de kilomètres. Le taux, il est là derrière, quelque part. Et alors je vois ici quantité, et je vois une petite voiture, une image, avec 92,4. Le 92,4, c'est la distance aller-retour du terrain au bureau. Si je clique sur ma petite voiture, je vais avoir 92,4 qui va s'inscrire là. Le 92,4, on y reviendra peut-être tout à l'heure pour rafraîchir un peu cette histoire-là. Il vient automatiquement du dossier, donc on l'a encodé une fois pour toutes, et il vient, en termes de calcul, il vient de Google. Alors là c'est intéressant je pense parce que s'il y a une discussion par exemple sur les frais de déplacement, bon, on peut toujours dire au client non, écoutez, je suis désolé, mais nos distances déplacement bureau se calculent sur base de Google, en qui je pense on peut faire confiance. Voilà. J'ai mes 92,4 ici et je les, en cliquant sur le grand bouton, le grand triangle, je les mets de l'autre côté. Voilà, on peut imaginer que je termine avec les frais et je vais utiliser cette bonne vieille disquette pour enregistrer les frais. Les frais sont mis à jour. Quelque chose qui n'a pas encore été, qui existe, qui fonctionne, mais qui a été, qui est en train d'être un tout petit peu revisité, c'est le stock. Alors le stock de bornes, ça reste intéressant. Enfin, je parle des bornes ici, mais on pourrait parler d'autre chose. Le stock de bornes, on a un garage. Le garage, il est loin, ou il est dans une autre rue, pourquoi pas. Si on achète 100 bornes et qu'on, enfin, si je parle dans le futur, mais c'est une implémentation qui va être assez rapidement remise en place. On achète 100 bornes à un moment donné, et puis si on déclare ici une borne dans un dossier, automatiquement, on va avoir ce stock qui va être mis à jour, et surtout qui va nous proposer un éventuel rachat, le cas échéant, quand le seuil aura été atteint. Alors voilà, j'ai deux prestations, je fais retour, et j'ai ce qu'il faut. Voilà, ici deux lignes de frais, une ligne de prestation, c'est fini. Alors ce qu'on vient de voir, c'est très joli, ça fonctionne bien. On pourrait déjà, si je vais dans le tableau de bord ici, j'anticipe un tout petit peu, mais en admettant par exemple que le dossier soit terminé, on pourrait ici aller déjà dans le tableau de bord et facturer ce qui vient d'être encodé. À savoir, si je clique sur le bouton plutôt facturation, nous avons ici 893,35 € prestations et frais qui pourraient être facturés. On y reviendra tout à l'heure puisque on va parler avant de facturer de la problématique des ajustements. Je ferme tout ça et je vais aller dans cette fameuse importation des prestations. Alors l'idée qu'il y a dans l'importation des prestations, c'est de rendre que cela dit que qu'on ait un bureau de une personne ou de 5 personnes, le problème est le même, et a fortiori, lorsqu'on est beaucoup dans le bureau, la facilité d'utiliser l'importation devient évidemment prédominante. Et je crois que c'est là qu'il faut passer. Ce qu'on vient de voir à l'encodage des lignes, de la ligne de prestation et de la ligne des frais, les deux lignes de frais, je crois que la prestation comporte, si mes souvenirs sont exacts, 13 clics. Alors il est clair que si on dit à certaines personnes, attention, chaque prestation que vous allez encoder dans LAI, ça va faire 13 clics. Cela dit, pas tout à fait, puisque une fois qu'on est dans la fenêtre d'encodage, il est clair que les clics amont ne sont plus là. On reste dans une routine qui ne présente plus 13 clics. Mais néanmoins, ça fait beaucoup de clics pour quelques lignes de prestation. Et c'est un reproche qui a été fait, et c'est clair que si on passe par là, si chacun, parce que chacun a la possibilité, c'est aussi une des philosophies d'Elaïs, c'est de laisser la faculté de tout un chacun d'aller sur Elaïs, de cliquer sur un dossier, et éventuellement d'encoder ses prestations. Maintenant, encore une fois, ça c'est très lourd, nous allons passer par l'importation des prestations. Alors l'importation des prestations se fait par un bouton qui se trouve dans le fameux menu dynamique ici au-dessus, et on a, tiens donc, l'icône d'Excel, importation, prestations et frais. Je vais d'abord l'ouvrir. Voilà, on arrive ici dans une fenêtre d'importation qui comporte 2 lignes. 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 2
d'abord ici des onglets, un onglet prestations, un onglet frais et un onglet éventuellement édition de ce qu'on va importer. Je propose de ne pas passer par l'édition ici, quoique il n'y a pas de souci et c'est pas très compliqué, mais on va rester bien sûr dans l'importation pure et dure des frais, des prestations et des frais. Le petit appareil photo, mais j'ai déjà sûrement dit, permet de prendre à tout moment un print screen de l'écran, s'il veut bien. Voilà, à tout moment, de n'importe où, vous avez souvent en tout cas la possibilité, de faire un print screen de l'écran et de faire éventuellement des annotations pour travailler dessus, pourquoi pas. Voilà. Alors, l'importation, je vais d'abord vous montrer ce à quoi ressemble un fichier Excel. En quittant Elaïs quelques secondes, je vais rester sur cet écran-là et je vais ouvrir ici Excel. Et je vais me permettre d'ingurgiter un peu d'eau. Alors, j'ai évidemment préparé un fichier pour cette petite présentation. Un fichier qui est celui-ci, 2021-20, j'ai oublié de changer le numéro, 20 lg.xls, XLSX. Donc on travaille avec le nouveau format d'Excel XLSX. Alors, le format, il est très simple. Encore une fois, qu'on soit seul ou à plusieurs, on a une année 2021, on a le numéro de la semaine. Quand je dis que j'ai oublié de le changer, c'est qu'on est aujourd'hui en semaine 43, je pense. Mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est pas très grave, sauf quand on est comment vais-je dire, en allure de croisière dans un bureau. Il est clair que pour garder un certain ordre et pour ne pas mettre la pagaille dans les fichiers, vaut mieux garder donc et véritablement donc le numéro de l'année, bien sûr, le vrai numéro de semaine, les initiales de la personne et l'extension du fichier. Je vais ouvrir ce fichier. Je vais d'abord voir où il est passé, c'est très bizarre. Il ne doit pas être très loin. Et là aussi, je vais devoir vous expliquer où il faut... Ah oui, ok, d'accord, je comprends. J'avais effectivement déjà changé le numéro de la semaine. Voilà. Donc c'était bien 2021-43 LG. Je vais revenir dans Elaïs pour ne pas perdre... je vais plutôt le réouvrir dans Excel. Et je vais simplement donc aller ouvrir le fichier à un endroit particulier, qu'Elaïs, que vous pourrez déclarer dans Elaïs, qui est en l'occurrence dans ce répertoire-là. Vous pourrez vous-même aller déclarer ce truc-là, ce répertoire dans Elaïs, et on ira là tout à l'heure. Donc mon 2021-43, donc c'est bien le numéro de la semaine qui nous occupe aujourd'hui. LG pour les initiales de la personne, et j'ouvre le fichier Excel. Cela dit, ce n'est pas plus mal de tomber sur des bêtises, ça permet d'expliquer un peu plus longtemps. Alors, c'est un fichier Excel structuré, mais structuré de manière assez simple. On retrouve les deux onglets prestations et frais, avec des colonnes assez classiques, date indiquée avec ce format-là, année, mois, jour, ID de la personne, le fameux ID qui a été déclaré dans Elaïs tout au départ dans la fiche du personnel, le numéro de dossier qui va nous occuper, l'indice du poste, ici il n'y en a qu'un, le code prestation qui vient du barème, et enfin les quantités d'heures, ici, quantités d'heures qui doivent être écrites du style, si je prends 8h35, ce sera 8,35, 8h50, 8,50, donc c'est très simple. Pour les heures facturables, HF, et ensuite éventuellement pour les heures non facturables. Pour rappel, une heure non facturable, d'une part, doit comporter une remarque dans la colonne remarque, et c'est une heure qu'on a quand même passée sur le terrain, mais qu'on ne peut décemment pas facturer au client pour une raison
techniques comme celle-ci par exemple, une panne de batterie ou une panne d'essence ou n'importe quoi. Donc les heures non facturables doivent être écrites mais justifiées. Alors soit on utilise dans la colonne HF des paquets d'heures comme celle-ci, comme ceci, 2 heures, 2h30, 1h30, etc. Soit on peut utiliser des fourchettes d'heures, donc de 8h30 à 12h. À ce moment-là, on nommait bien sûr cette colonne-là et on fait strictement ce qu'on veut. Alors les frais, c'est peut-être encore plus simple. On a toujours une date, on a toujours un ID, on a un numéro de dossier, un indice du poste du dossier et on a un code frais qui vient encore une fois du barème des frais avec ici une colonne quantité. Et une remarque, toujours la même chose, remarque interne, remarque client. On a les mêmes colonnes de l'autre côté, remarque interne, remarque client. Alors l'idée pour rentabiliser plutôt cette importation, l'idée qui est recommandée est que chacun du bureau, qu'on soit seul ou à plusieurs, c'est toujours le même principe, seul parce que ça va nous faire gagner un temps fou en fin de semaine si par exemple on reporte systématiquement l'encodage des prestations en fin de la semaine, et à plusieurs a fortiori parce que là on va multiplier les prestations par X. Et l'encodage, vous l'avez vu, manuellement prend un temps relativement fou, pour ne pas dire d'autres mots. Alors chacun, en début de semaine, donc recommandé d'ouvrir un fichier Excel dont le nom, on l'a vu tout à l'heure, l'année, le numéro de la semaine et l'ID. C'est univoque, on ne sait pas se tromper, un fichier par personne, et on a ce fichier par personne sur sa petite machine. J'ai envie de dire, disponible à perpète, disponible sur un clic, on peut l'ouvrir quand on veut, et à chaque heure, voilà, à chaque prestation différente, plutôt, on va aller encoder cette petite ligne de prestation. Ça va très vite. Si je ne vais pas le faire, mais si on peut encoder ça, à condition, bien sûr, de connaître son ID, de connaître le numéro de dossier, de connaître le code, mais les codes, bon, on peut l'imprimer, on peut le mettre sur un coin du bureau, ça prend quelques secondes, pas plus. Même chose pour les frais. Un géomètre m'a dit, il y a quelques mois maintenant, il était tombé en fait sur cette fonctionnalité d'importation et il m'a dit, vous me faites gagner de l'argent. Alors j'ai dit là, tu vas un peu m'expliquer ce que tu veux dire. Alors c'est une personne seule, donc c'est un gérant, c'est un ingénieur géomètre. Il est tout seul, quoique aujourd'hui maintenant ils sont peut-être deux, je pense, 2 ou 3. Mais à l'époque, où il faut savoir qu'un gérant, par rapport au collaborateur lambda, c'est qu'un gérant passe du coq à l'âne toutes les 10 minutes. Il va s'occuper d'un dossier, puis il va téléphoner, puis il va faire une facture, et puis il va, je ne sais pas, prendre contact avec quelqu'un, etc. Donc la problématique du gérant, c'est de sauter du coq à l'âne toutes les 10 minutes. Et là où il m'a dit, tu me fais gagner de l'argent, c'est que justement, ces 10 minutes qui passaient sur un dossier quelconque, à ne pas être 10 minutes qui n'étaient pas encodées par la voie classique d'Elaïs, la voie qu'on a vue tout à l'heure, mais sur son petit fichier Excel, maintenant il le met. Alors il le met en fonction bien sûr de petites réflexions. Si par exemple dans les frais ou même dans les prestations, nous avons, et ça existe, je pense peut-être pas ici, mais nous avons, je sais pas moi, appel téléphonique. Alors, 5 minutes d'appel téléphonique pour un client, ben, on va pas le noter, on va faire du commercial. Par contre, si on va rester 30 minutes avec ce même client pour décanter un problème et éclaircir une situation, ben, là on va quand même noter la demi-heure. Et donc là, en quelques introductions, il a noté cette demi-heure qui ne notait pas auparavant. Et donc c'est là qu'il m'a dit que je lui faisais pardon, gagner de l'argent. Voilà, je crois qu'on va pas s'apesantir sur ce fichier-là. Le template, je ne sais pas s'il est déjà à disposition, je pense que oui. Non, il est à disposition dans le répertoire du programme Elaïs quand Elaïs est téléchargé. Donc le template existe là, mais éventuellement on pourrait le mettre également à disposition sur le site www.elaïs.be. Quelqu'un m'a dit cette semaine-ci qu'il était encore tombé sur un elaïs.eu qui est aujourd'hui obsolète, c'est elaïs.be qui a pris la relève. Voilà. Donc on va fermer ce fichier Excel et revenir dans Elaïs. Donc on est à la fin de la semaine, on a encodé chacun son fichier Excel. Alors là, il y a plusieurs écoles évidemment. C'est que quand on est seul, ben, on le fait soi-même.
Et quand on est plusieurs avec la chance d'avoir quelqu'un qui fait uniquement l'administration des dossiers, l'administration des LAIS, il va demander que lui soient envoyés ces fichiers-là et il va passer son temps, mais un temps relativement court, vous allez voir, à encoder ces prestations. Alors, avant d'aller à l'encodage ou à l'importation proprement dite, nous allons aller 2 secondes par utilitaire et dans les paramètres. Là, je vous ai montré tout à l'heure, j'étais dans l'explorateur de Windows et j'ai été regarder le fichier Excel où je me suis rendu compte que le numéro de la semaine avait changé. Alors, si je prends ici le bouton, le menu document, on a ici en haut à gauche, on a 6 répertoires qu'on peut déclarer dans LAIS et qui ont évidemment des destinations, des utilités spécifiques. Je vais les citer tous, comme ça on sera à jour à ce niveau-là. Le premier, répertoire document. Alors répertoire document, ça dit bien ce que ça veut dire. On va mettre dans ce répertoire, donc encore une fois, je sais que je me répète, mais vous allez vous-même installer un endroit particulier. Ça peut être ici sur un disque local, ça peut être sur un NAS, ça peut être n'importe où. Et sur un NAS, c'est pas plus mal quand on partage évidemment de l'information. Vous allez vous-même créer le nom du répertoire et le mettre quelque part. Le répertoire document, le premier, c'est là où on va stocker, on va enregistrer momentanément des documents, quels qu'ils soient. Ça peut être un plan, ça peut être une image, ça peut être n'importe quoi évidemment, mais qui sont destinés à être ingérés, injectés dans LAIS. Le deuxième, c'est simplement le document de téléchargement classique. Ici, j'ai mis le mien, en l'occurrence le Downloads classique de Windows. Bon, il n'est pas tellement utilisé, je pense, mais il est utilisé. Ensuite, nous avons un répertoire spécifique aux factures d'achat. Alors là, c'est très clair. Vous recevez un PDF. Aujourd'hui, la plupart des factures d'achat se reçoivent par PDF. Eh bien, au lieu d'aller le mettre n'importe où, au lieu d'aller le mettre dans le répertoire de téléchargement, vous irez le mettre directement dans le répertoire, ici en l'occurrence, Buffer, LAIS, facture d'achat. LAIS connaît ce répertoire, bien évidemment, et lorsque vous irez encoder vos factures d'achat, ce sera terriblement facilité par le fait que vous allez trouver là toutes les factures d'achat qui ne sont pas encore encodées dans LAIS. Pour rappel, l'introduction des factures d'achat dans LAIS, ça prend un certain temps, mais pas un temps monstrueux. On a statistiquement relevé que dans la plupart des bureaux qui utilisent, enfin pas, non, dans la plupart des bureaux, on reçoit par mois, hormis le loyer et des choses très, très fixes comme ça, on reçoit entre 12 et 15 factures d'achat maximum, et 12 factures d'achat qu'une fois, que les fournisseurs qui sont redondants, qui sont réguliers évidemment, sont dans LAIS, une facture d'achat va vous prendre en maximum 1 minute 30 d'encodage. Mais l'intérêt de cet encodage des factures d'achat dans LAIS, c'est de pouvoir sortir pour votre comptable en fin de trimestre par exemple, une situation complète, mais surtout l'envoi automatique sous un clic de toutes vos factures de vente. Les factures de vente, c'est encore plus rapide puisqu'elles sont générées par LAIS sur base de vos prestations. Donc là, on va y arriver tout à l'heure. Et vos factures d'achat que vous aurez encodées. Le 30 septembre du trimestre, vous allez cliquer. Il y a quand même encore une chose à faire, c'est de choisir dans une liste déroulante votre comptable, si vous en avez plusieurs, et puis cliquer sur un bouton qui va transférer à votre comptable automatiquement tout ce qui est achat, tout ce qui est vente, tous les PDF et toute une série d'informations, y compris le fichier client. Voilà, donc ça c'est l'utilité de ce répertoire. Ensuite, les fichiers CODA. Les fichiers CODA, ce sont des fichiers qui sont, je ne sais pas ce que CODA veut dire exactement, mais ce sont des fichiers codifiés qui viennent de votre banque. Les fichiers sont standards d'une banque à l'autre, quoique, à une nuance près, c'est que pour l'instant, dans LAIS, les fichiers CODA existent, mais quelqu'un nous a dit, attention, mes fichiers ne sont pas lus. Donc, est-ce qu'il y a une discordance entre deux banques, ce qui est très bizarre puisque c'est un standard, mais comme nous habitons un pays relativement surréaliste, il est possible qu'un standard soit tel quel en Belgique avec des différences. On n'en sait rien. Mais pour revenir à ces fichiers CODA,
Ce sont des fichiers donc qui vont vous permettre d'importer dans Elaïs vos extraits de compte automatiquement. Si ce n'est pas prêt aujourd'hui, on a promis de décanter tout ça et de fixer tout ça avant la fin de l'année. Le suivant c'est ce qui nous intéresse maintenant, c'est le répertoire des fichiers Excel pour l'importation des prestations. Donc c'est le répertoire dans lequel j'ai été tout à l'heure. On y arrivera. Et puis après, un deuxième répertoire qui est sensiblement le même. Une fois que vous aurez importé les prestations du fichier XLS prestations et que toute l'importation se sera bien passée, Elaïs vous demande, mais je mets où ce fichier historique prestation? Et là, vous allez le mettre, en l'occurrence ici, c'est le même, c'est un sous-répertoire du premier répertoire et qui s'appelle backup fichier importé. Donc là, vous ne perdez jamais les fichiers de tout un chacun, mais surtout vous les gardez, ça devient de l'historique et on peut retourner dedans et on peut réimporter le cas échéant s'il y avait un problème. Donc voilà ce qu'il faut faire dans les paramètres, c'est de déclarer ces deux fichiers d'importation, en tout cas de stockage préalable des fichiers Excel pour l'importation des prestations. Je sors des paramètres et je vais aller encoder, importer plutôt des prestations. Je peux faire ça n'importe où. Je vais passer par activité. Je vais réouvrir le fichier 0036 où nous avons donc introduit juste une ligne de prestation et je pense 2 lignes de frais. Voilà, je vais pas rentrer trop fort dans ce détail. On a ici le chiffre 1 pour les prestations. Le veuillez patienter qu'on voit ici, qui est assez long, va être supprimé également. Il y a toute une série de calculs qui sont un peu, pas obsolètes, mais qu'on peut rendre plus rapides. Donc prestation, 1 ligne, frais, 2 lignes, et on va aller encoder le reste. Je reviens, mais encore une fois, je peux le faire de n'importe où, tant que je suis bien sûr sur le menu, sur l'écran principal, et je trouve donc ce fameux bouton importation, prestations et frais. Le tableau, j'ai déjà parlé des onglets prestations et frais, dans lequel vont venir se nicher les prestations et les frais qu'on va importer, et le bouton import fichier Excel. Alors en cliquant sur ce bouton, au lieu d'aller chipoter, chercher et essayer de trouver donc un fichier quelconque, Elaïs va s'ouvrir exactement au bon endroit, c'est-à-dire au répertoire qu'on aura été déclaré dans les paramètres tout à l'heure. Et je trouve bien sûr un fichier qui n'est pas importé, celui-ci, et le fameux répertoire dans lequel il va aller s'enregistrer une fois que les prestations seront encodées, seront importées. Voilà, j'ouvre le fichier en question, je me sélectionne dessus, je l'ouvre. Voilà. Et je trouve, mais qui l'aurait cru, dans l'onglet prestations, mes prestations, et dans l'onglet frais, mes frais. Alors, on pourrait imaginer cliquer sur un bouton et encoder tout ça dans Elaïs sans trop de contrôle, mais là, Elaïs ne le permet pas. Si je clique ici et en bas, nous avons le fameux bouton de transfert des dossiers, des prestations vers les dossiers. Alors il nous dit contrôle d'intégrité non effectué. Cela dit, je dis ici transfert vers dossier, dans la mesure où il est très clair et évident et normal qu'on peut mélanger dans la liste des dossiers ici n'importe quel dossier, on peut mélanger tout ce qu'on veut, et effectivement si on part du lundi matin à 8h jusqu'au vendredi soir à 17h, on va travailler bien sûr sur des dossiers complètement différents. Donc là, on a sur un coin du bureau, quoiqu'à la fin ça devient automatique et la mémoire à travailler, on connaît tous les codes de prestation par cœur. Bon, bien sûr les dossiers ça change, mais on ne joue pas sur 83 000 dossiers par semaine, donc voilà, il y a juste ça qu'il faut connaître. Alors, avant de transférer, donc Elaïs nous dit attention, le contrôle d'intégrité n'est pas effectué. Le contrôle d'intégrité, ben, c'est le gros bouton ici rouge, contrôle d'intégrité. Alors là, on va checker toute une série de choses uniquement sur les lignes qui sont cochées. Donc la sélection par défaut elle est faite. On peut désélectionner tout et resélectionner tout. Je vois qu'il y a une ligne ici en bas, je ne sais pas d'où elle sort, mais qui est qu'il n'y a rien dedans. On va directement la désélectionner.
Et voilà, on a toute notre ligne sélectionnée, prête pour le contrôle d'intégrité. Je clique sur ce bouton et le contrôle est en cours. Alors là, on contrôle, Elaïs va contrôler systématiquement tout. Il va contrôler l'existence des ID dans le fichier personnel. Il va contrôler l'existence des dossiers du côté des dossiers. Il va contrôler l'existence des codes prestations. Bref, et il va contrôler aussi le caractère logique ou illogique de certaines datas. Voilà, alors ici, il nous a mis tout en couleur, c'est très joli. Alors, ce qui est vert, on va commencer par le plus facile. Ce qui est vert, c'est bon. Il n'y a pas d'erreur fondamentale dans ce qui est vert, sauf que on attire simplement l'attention. Tiens, on a 8 heures pile. Est-ce que ça vous paraît normal? Voilà, sans plus. Par contre, ce qui est coloré différemment, là, il y a sûrement un souci. Alors, si je prends la première ligne, le premier souci, on trouve LG, et en face, on trouve DOA. Alors, simplement ici, on a repéré que dans le barème qui a été utilisé pour le dossier 0036, ben, le code de la prestation n'existe pas, DOA n'existe pas, et effectivement, il y a une inversion, c'est DAO en l'occurrence. Voilà, c'est DAO, et le DOA, non, et le pourquoi plutôt, le pourquoi de la mise en surbrillance de l'ID en face, c'est qu'Elaïs a dit, mais le code DOA, il n'a pas été affecté à cette personne, on ne sait pas ce que c'est, donc on met aussi l'accent sur LG, parce que c'est peut-être aussi une faute d'ID. Je vais continuer sur la ligne, non, je vais peut-être refaire le contrôle d'intégrité ici, pour montrer que une ligne, évidemment, va disparaître. Voilà, alors il y a plusieurs lignes, non, il y a 2 lignes qui ont disparu. Ah non, voilà, ils reviennent, il me semblait bien. On retrouve ici des choses bizarres. Alors la première ligne, FD. FD, effectivement, c'est inconnu au bataillon, au niveau du bureau. Je vais remettrai le G pour être sûr de prendre quelqu'un qui est là. Maintenant, LG, effectivement, quand on fera un contrôle d'intégrité, qu'on va refaire, il vaut mieux passer par l'exemple. Elaïs va trouver que effectivement pour ce dossier-là, dans le barème qui a été déclaré pour ce dossier, LG et DAO, ça colle, ils ont été mis ensemble, pas de souci. Ligne suivante, on trouve ici un 2. Alors là, le DAO, si on se réfère à la ligne précédente, LG et DAO sont bons. Par contre, il n'y a pas de poste numéro 2 pour le dossier 2021 0036. Bon, on va pas refaire de contrôle ici. Même chose ici. Alors ici, oui, c'est une remarque importante, c'est qu'ici on n'a pas de dossier, mais on a un code qui est AI pour activité infacturable. Alors, encore une fois, le collaborateur n'ira peut-être, quoique le collaborateur pourra aller là-dedans s'il a mis en activité non infacturable, par exemple le code archivage. Il a fait de l'archivage, on lui a demandé d'aller dans la cave, mettre des dossiers en ordre, ou on lui a demandé, c'est l'été, il fait beau, de tondre la pelouse, pourquoi pas. C'est l'expérience qui parle encore. Ici, on a mis LGAI avec le code IFAR. Effectivement, le code IFAR, je ne vais pas aller vous montrer dans les activités infacturables. On ira peut-être refaire un tout petit tour de ce côté-là tout à l'heure. Mais c'est le code IFAC. IFAC pour facturation, on met ce qu'on veut encore une fois. On a la possibilité de 6 ou 7 caractères. Et le code est préfixé par I pour dire que c'est une activité infacturable. Alors, encore une fois, il y a plusieurs écoles. Soit je trace tout de ce type-là. Tiens, j'ai fait encore une fois de la facturation. La facturation, globalement, je ne sais pas la facturer. Je passe ici, j'ai marqué 4 heures. 4 heures de facturation, c'est imputable à aucun dossier. Par contre, en fin d'année ou en fin de mois, c'est intéressant de se dire, tiens, waouh, j'ai fait, que sais-je moi, 160 heures de facturation sur l'année. Est-ce qu'il serait peut-être pas intéressant, le temps, donc, d'engager quelqu'un à mi-temps pour faire ça? Voilà, c'est à ça que sert Elaïs, c'est à se poser des questions et à prendre des décisions. Donc ici, IFAC pour facturation infacturable, le code AI pour 4 heures.
La ligne suivante, mais on retrouve la même faute que tout à l'heure. On a un 2 et on n'a pas de poste 2 dans le dossier 36. Je mets 1. Alors il nous reste ici une dernière erreur. Effectivement, on s'est trompé dans le numéro de dossier. Le 37 n'existe pas et c'est le 36 qui existe. Voilà. Si maintenant je refais un contrôle d'intégrité, voilà, on va retrouver quelque chose de tout à fait vierge d'erreur. Et d'ailleurs, le code d'intégrité, voilà, à côté, sur le bouton, sur le libellé du bouton, nous avons 0. Et tant qu'il n'y a pas 0 sur ce bouton, on ne peut pas transférer le dossier. Alors, je vais me balader du côté des frais. Je vais refaire ici également un contrôle d'intégrité. Je ne sais pas si j'ai introduit des erreurs. Oui, il y en a. Alors, la dernière ligne, on va tout de suite la supprimer, enfin, en tout cas ne pas la sélectionner. On retrouve mon 36, mon 37 qui est 36. On retrouve le poste 2 qui n'existe pas. On l'a mis 2 fois. Voilà. Et on retrouve un PA7 qui n'existe pas non plus. Le PA7, c'est quoi? C'est l'abréviation qui existe dans le barème des frais qu'on a été déclaré pour ce dossier-là, pour print à A7. Un A7 n'existe pas, et on va mettre par exemple un print à 0. Voilà, c'est un code pour une impression grand format. Je recontrôle mon intégrité. Voilà, pour arriver maintenant à 0 sur le bouton. Et donc la possibilité d'importer, oui, ça c'est une sélection, c'est rien, la possibilité d'importer donc mes prestations et frais. Alors ici, on a introduit expressément quelques erreurs, mais il est clair que si les gens vous-même, faites un peu attention, c'est une étape, à mon avis, qu'on peut supprimer à 95% pour arriver à des fichiers qui sont clean et nets directement. Je vais donc cliquer sur transfert des dossiers, vers les dossiers, pardon. Voilà, mes contrôles d'intégrité sont effectués. Vous êtes sur le point de transférer ces datas dans leurs dossiers respectifs, puisque justement on peut mélanger tous les dossiers au cours de la semaine, et on va faire bien évidemment les prestations et les frais. Je clique sur prestations et frais, transfert en cours. Voilà, le transfert est fait. On peut imaginer, ici c'est un message qui dit simplement que le fichier 43 de LG a été stocké dans le fameux fichier historique des fichiers d'encodage. On voit ici très bien, je n'ai pas repéré le nombre de lignes qu'on a importées, mais on va aller dans le dossier en question. Je vais aller dans le dossier 36. On a encodé, je sais pas moi, 20 lignes, on va voir. 20 lignes qui serait très fastidieux évidemment d'encoder, comme on l'a vu tout à l'heure, pièce par pièce, ligne par ligne. Je vais dans le poste du dossier, il n'y en a qu'un. Et je vois ici que j'ai effectivement 28 lignes de prestations. Veuillez patienter. Voilà. Et 18 lignes de frais. Alors, l'importation c'est fait. Maintenant, il est clair aussi que à l'issue d'un dossier, par exemple, moi je vais aller en prestation, je vais voir mes lignes de prestation. À l'issue d'un dossier, par exemple, on peut s'apercevoir, tiens, il manque quelque chose. Alors là, on va pas refaire un fichier Excel, on va pas refaire une importation, on va passer à ce moment-là par l'encodage, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, pièce par pièce, d'une ou deux lignes manquantes. On retrouve tout ce qu'on a fait donc dans l'importation, tout est clean, tout est net. On a un total d'heures, on a tout ce qu'il faut. Pour rappel, on peut voir les prestations par groupe. Ici, c'est chronologique, donc du 1er octobre au 29 octobre, tout le poste. Ensuite, par groupe de prestations, qui donne une idée plus claire peut-être de ce qu'on a fait sur le terrain, ce qu'on a fait sur le bureau. Et enfin, par type de prestation, qui donne une idée, une analyse différente encore de ce qu'on aura fait comme prestation sur ce dossier. On va retrouver bien évidemment au niveau des frais, où il y en a 18, mais là ça ne s'est pas rafraîchi. Au niveau des frais, on va trouver la même chose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ici on peut encoder, on peut venir voir, on peut compléter le tableau, et on ne voit aucunement
les taux de prestation. Par groupe de frais, on a terrain bureau qui ne sont pas bien classés, voilà. On a terrain bureau et on a par type de frais. Voilà ici le déplacement, les prints, les fameux prints A0, A1, A4, etc. Les bornes. Et BNS, ah oui, borne spéciale, voilà. Oui, l'objet, le code plutôt est toujours explicité dans la colonne objet si on a mis des codes tarabiscotés ou des codes qui sont illisibles. On a les quantités, la somme ici 312 ne veut rien dire du tout. C'est en fait cumuler des pommes et des poires. Ça ne veut rien dire du tout. Voilà, ça c'est l'encodage des prestations. En fin de semaine, on a vu le temps et encore, on a introduit des erreurs. On a vu ce que ça peut comporter en termes de temps en fin de semaine, c'est-à-dire pas grand-chose. Si les fichiers Excel sont bien remplis, un fichier Excel devrait s'importer en quelques secondes en fait. Pour si on prend 8 heures, si on prend 8 heures, non, si on prend 5 jours avec, que sais-je moi, une dizaine de prestations par jour, ça peut arriver en tout cas pour le gérant. Quelques minutes ou quelques secondes pour 50 lignes de prestations, c'est pas grand chose. Et encore une fois, comme le disait l'ingénieur géomètre de tout à l'heure, on n'oublie plus rien puisque ce fichier Excel est constamment, c'est la recommandation, constamment disponible sur son bureau. Maintenant, on a parlé, en tout cas dans l'ordre du jour, d'ajustement des frais. Je vois que je suis déjà à 3/4 d'heure. Ok. L'ajustement des frais se fait par le gérant, par le responsable ou par quelqu'un de confiance qui, lui, va avoir accès à une autre série d'informations. Je vais réouvrir le dossier 36. Je viens ici dans le dossier, la fiche dossier, et je vais aller dans le poste. Alors pour rappel, c'est le poste qui est l'unité de facturation. Donc ici on parle d'un bornage, on va facturer le bornage. Si on fait un deuxième poste avec mesurage ou division ou n'importe quoi, on aura d'autres postes qui seront à chaque fois facturés différemment. Je vais donc dans le détail du poste. Je retrouve mes tableaux de prestations, etc. Et là, je vais pouvoir cliquer enfin sur le grand bouton, toujours dans la section barème. La section est peut-être mal intitulée, mais nous avons ici dans cette section-là un bouton. Ah, il s'est passé. Ah voilà. Veuillez patienter. Voilà, nous y sommes. Section barème, bouton tableau de bord, facturation. Et là nous ouvrons d'abord le tableau de bord qu'on a été entrouvrir tout à l'heure, mais qui aura évidemment bien changé puisque le nombre de prestations a terriblement évolué. Voilà, on retrouve facturation. Si je clique, on y reviendra dans 2 secondes sur facturation. On va voir évidemment que les prestations et frais ont pris de l'ampleur. Mais nous allons parler donc de l'ajustement d'abord. La facturation viendra à l'heure numéro 7. On ne va pas trop s'apesantir là-dessus maintenant. Par contre, l'ajustement, donc on reste dans les prestations et je clique sur le bouton prestations dans le tableau de bord. Alors, le tableau de bord nous indique ici la même chose, c'est en fait une copie assez conforme de ce qu'on a vu dans le poste en question, sauf que nous avons 2 colonnes et nous avons des prises unitaires de facturation. Alors les 2 colonnes rose et verte, ce n'est pas très heureux comme couleur. Ok. Les 2 colonnes ici sont strictement identiques. Pour preuve, nous avons des totaux, 113 heures, 2 heures de non facturables, 113 heures à droite, et surtout 2 totaux en euros, 9943, qui sont identiques. Alors, la différence entre la colonne verte et la colonne rose, c'est que la colonne verte est la colonne historique de ce que votre collaborateur ou vous-même aurez encodé dans LAIS. Donc là, on n'y touche pas. C'est de l'histoire. C'est ce qui s'est vraiment passé. Par contre, la colonne rose peut être sujette à ajustement. Alors je vais prendre ici, je pense cette ligne-là, mesurage détail. Je vois ici qu'on a encodé 4h50.
facturé 86 euros, donc pour un total de 415,67 euros. Si je clique sur cette ligne, je vais ouvrir une fenêtre qui s'appelle édition ajustement, où l'on retrouve à gauche l'historique de la prestation. Donc là, on n'y touche pas, d'ailleurs on ne peut pas y toucher, et on voit vraiment ce qui s'est passé. On a fait du mesurage de détail, tel jour, pour une telle durée, pour un prix unitaire d'autant, et de telle heure à telle heure, et pour un total facturable de 415,38. En tant que gérant, je vois ça, quelqu'un m'a rapporté cette prestation-là, et je dis tiens, 13 heures à... Il m'a mis quoi 4h50. Bon, moi je vais ajuster ça, tant pis. Je clique sur l'ajustement ici. Bon, maintenant on fait ça, évidemment, je ne vais pas vous le dire, en âme et conscience, on ne fait pas n'importe quoi. Alors soit on travaille par heure, c'est-à-dire que là on va cliquer là-dessus pour encoder des fourchettes d'heures, soit on va cliquer sur des quantités. Je vais rester dans les heures par exemple, et je vais noter ici que j'arrondis entre guillemets mon heure de prestation à 18 heures. Là, on voit tout de suite que mes 4h50 sont passés à 5 et on voit que mes 415,38 euros sont passés à 430. Alors, on ajuste pour des raisons diverses et variées, mais là, je vous les laisse pas deviner, mais à votre propre appréciation, parce qu'on a mis une heure bizarre, 13 minutes par exemple, parce qu'on s'est vraiment trompé dans une prestation, parce que le client est un peu énervant, on va le sucrer un tout petit peu plus. Donc tous ces motifs sont bien sûr propres à votre réflexion. Je valide ma prestation et je retrouve une ligne d'abord qui est jaune maintenant. Ça veut dire que cette ligne a été ajustée et on retrouve bien sûr des totaux différents, 415, 430 et un total global de 9958 au lieu de 9943. Voilà à quoi sert enfin entre autres en tout cas, ce tableau de prestations à surtout l'ajustement. Il va être question, mais on n'a pas vraiment prévu, si on voit véritablement qu'il manque une prestation, mais simplement on va retourner dans le poste et ici encoder une prestation et il est clair qu'elle va passer de l'autre côté. Ici je reviens du tableau de bord, je retrouve une ligne en jaune et je sais, sans avoir les détails, je sais que cette ligne a été ajustée quelque part. Alors lorsqu'on est ici, il y a une chose qu'on peut encore faire et qui est très intéressante, c'est par exemple, je vais cliquer n'importe sur cette ligne-là, et je vais cliquer sur le bouton droit de la souris. Alors le bouton droit va me permettre d'effacer la ligne, parce qu'elle est obsolète, parce qu'elle n'est pas à retenir, etc. Soit je peux la migrer, alors je peux la migrer où? Je peux la migrer ici dans un poste du dossier en cours, mais il n'y en a qu'un, donc c'est pas possible. Par contre, je peux la migrer dans un autre dossier, dans un poste d'un autre dossier. Ici, je retrouve tous les postes des dossiers qui sont ouverts aujourd'hui, et il se peut, pourquoi pas, que j'ai été encodé ici une ligne de mesurage détail qui n'a rien à voir pour ce dossier 36, mais qui par contre doit être migrée dans un autre dossier. Je peux le faire ici. Ce que je peux faire également, c'est aller copier la même ligne, enfin une ligne identique, à savoir 8 heures de mesurage de détail tel jour pour tel bonhomme. Je peux, mais c'est un peu la même chose, je vais pouvoir copier une ligne identique dans un autre dossier. Ça vaut ce que ça vaut, ça peut servir, mais c'est là. Et alors, définitivement, je peux ajuster. Alors ici, si je clique sur le bouton éditer, ajuster, je vais pouvoir arriver au même tableau que tout à l'heure. Il y a une petite différence, c'est que je suis personnel dirigeant et que je peux faire ça. Par contre, je serai personnel entre guillemets normal, je ne peux pas accéder à ce quatrième choix du petit menu contextuel ici. Une dernière chose peut-être au niveau de d'une ligne de prestation, on peut imaginer par exemple, voilà, panne de batterie, j'ai ici 6 heures de facturable et j'ai mis 1 heure de non facturable pour cause de panne de batterie. Bon. Par contre, je m'aperçois que je me suis complètement trompé et ces 6 heures, je ne devais pas les facturer parce que on devait faire un mesurage du côté de Bruges
Et c'est 6 heures en fait qu'on a passé dans la voiture pour aller et pour revenir au bureau. Je ne peux pas facturer cette heure-là. Donc ce que je peux encore faire ici, c'est cliquer sur toujours le bouton droit de la souris, cliquer maintenant sur éditer, ajuster, et simplement passer l'heure. Ici on a un switch, ne pas facturer, facturer. On garde l'historique pour des raisons diverses, voilà, on peut éventuellement ajouter une remarque dans les remarques, mais on dit ok, on va quand même pas facturer ça, ce serait pas très fair play de notre part, et je fais valider, et là on va avoir une ligne en gris qui va simplement nous rappeler que ces 6 heures seront hors facture. Voilà ce qu'on peut dire, je pense, au niveau des prestations, en tout cas dans ce qui est encodage et traitement. Maintenant, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on peut avoir de la part du client des demandes particulières. Tiens, mais monsieur Serge, monsieur Machin, ok, vous êtes venu, vous avez fait ok, vous avez travaillé sur mon dossier, mais vous n'êtes venu, c'est un truc qu'on entend en tant que géomètre régulièrement, mais vous n'avez passé que 3 heures sur le terrain, vous avez fait quoi en fait? Alors là, il faut pouvoir prouver au client, en tout cas montrer dans un premier temps, le temps qu'on a passé sur ce terrain, sur son travail en tout cas, sur le bornage, et lui expliquer par ailleurs ce qu'est un bornage et ce que cela comporte en termes de prestations techniques et en prestations, je dirais, de coulisses. Alors on retourne sur tableau de bord, facturation, pardon, et on va donc rechercher, on va aller retrouver nos prestations en question. Alors, oui, nos prestations, on va quasi pas y aller. Bon, j'espère qu'il va pas me refaire le même coup que tout à l'heure. C'est mal barré. Non, ok. Je suis désolé. On retrouve donc notre tableau de bord. Et on retrouve surtout un bouton d'impression. Donc on a le bouton du print screen qu'on voit partout. Encore une fois, le print screen, on est au niveau des prestations. On se fait un print screen ici et puis on travaille dessus. Mais par contre, le bouton impression nous donne d'autres possibilités. Alors le bouton impression, voilà, nous donne un menu ici où on peut imprimer des prestations ajustées. On peut, oui, une chose que je n'ai pas dit mais qui coule de source évidemment, c'est que la facturation s'effectue sur les colonnes roses. Le client ne verra jamais la colonne verte, qui sont encore une fois les prestations historiques. Lui ne verra que les colonnes roses et la facturation se fera sur les totaux de des colonnes roses. Donc je vais revenir ici à mon menu impression et je retrouve donc la possibilité, on l'a noté ici, d'imprimer des prestations ajustées ou des frais ajustés. On peut cliquer ici sur les deux, par exemple les deux listes à la fois pour avoir et les prestations et les frais. Si je clique sur prestations, je vais avoir en preview voilà, j'ai ici une liste complète des prestations ajustées, j'insiste encore, du dossier 036. On voit ici un rappel, on a une date d'impression, on a liste détaillée, donc le nom de l'impression, on a le bornage de monsieur Marcel Carpentier, avec, je ne sais pas si c'est chronologique, que je ne sais plus, je crois que c'est antichronologique, donc les vieilles prestations sont en bas, a priori. On a le détail, qui peut montrer à ce monsieur pourquoi et comment le montant des prestations est si élevé pour un simple bornage, et surtout pour 4 petites bornes. On a donc les heures, on a les coefficients, on a le prix unitaire pratiqué et on a le total avec la remarque client. C'est ici qu'on voit la pertinence de ce qu'on peut écrire dans les remarques clients. Un mot peut-être sur quelque chose que je n'ai pas dit, c'est le coefficient. Le coefficient il est 1 par défaut, c'est-à-dire qu'on multiplie le temps par le prix unitaire pour avoir le total. On peut avoir un coefficient différent, par exemple, je fais un mesurage, que sais-je, d'une carrière qui est sous eau, et j'ai travaillé en tant que plongeur 4 heures dans l'eau, je vais mettre un coefficient de 2 parce que j'estime que c'est une prestation extraordinaire, comme cela peut l'être également un samedi, un jour férié, etc. Mais évidemment, par défaut, c'est 1. En fin
En fin de listing, on a le total hors TVA, on a le total TVA, ceci aussi pour pouvoir peut-être expliquer que s'il paye 11 000, l'État en prend quand même un petit peu. Et ensuite, on a donc les frais, qui est exactement le même type de listing, basé bien sûr sur les frais, le code, l'objet, les quantités et les prix unitaires. Voilà pour une première impression qu'on peut avoir dans ce menu-là. Mais comme on a dit on se limitait plutôt aux impressions des prestations, on va se limiter là. La liste des factures éventuellement déjà émises, oui je vais vous dire simplement ce qui existe ici. La liste des factures éventuellement émises sur ce dossier-là. On a un tableau de bord qui est assez intéressant, qui permet d'avoir, on va le prévisualiser d'abord, d'avoir une idée. C'est un document interne évidemment qui permet d'avoir une idée de tout ce qu'on a fait sur ce dossier-là. Oui, ici il n'y a pas grand-chose, on n'a que les prestations. On pourrait avoir des éléments, fil du poste, des tâches, etc. Mais il n'y a pas grand-chose. Je vais dans le menu des impressions. Et donc voilà, je vais imprimer maintenant les personnes impliquées et éventuellement graphique des prestations. On va voir. Si je clique sur le bouton ici, ah oui, évidemment, je vais devoir prendre un destinataire. Donc je me prends comme destinataire. Et là, je vais m'envoyer simplement. Voilà, l'impression est en cours. Donc là, Elaïs calcule toutes les impressions et m'envoie tout ça sur mon email. Voilà, email envoyé. Donc là, je peux aller voir maintenant sur mon email. J'aurai l'équivalent. En fait, qu'est-ce qu'on m'envoie? Je vais avoir toutes les prestations. Je vais fermer ici. Je vais voir éventuellement toutes les personnes qui ont été contactées. J'aurai aussi le fil du poste, c'est-à-dire tous les éléments chronologiques qui m'ont permis de tenir plus ou moins à jour ce que je faisais sur le dossier. Donc j'aurai plein d'informations qui devraient me permettre, suffisantes, mais nécessaires, à répondre à toutes les questions que le client pourra me poser. Voilà. Je vais terminer ici donc cette heure numéro 6. Comme d'habitude, le replay sera mis sur le site elaïs.be assez rapidement, en faisant abstraction des soucis qu'on a eu. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que, je vais pas dire que ça vous a plu, parce que c'est quand même pas Netflix. Je vais donc vous souhaiter une excellente journée et peut-être, j'espère, rendez-vous à l'heure numéro 7, c'est le mardi 2, avec là une autre matière première importante, un autre nerf de la guerre qui est bien évidemment la facturation de tout ce qu'on vient de faire au niveau de ces prestations et au niveau de ce dossier. Voilà, une excellente journée à tous et donc à bientôt.